Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder ce que vous ne voyez pas. Que ça soit sur une personne, que ça soit une situation, je laisse le tirage ouvert à toute situation. Je vais juste placer les cartes. Hop. Il y aura 3 jeux. Bon, bah écoutez, il y en a 2. Je vais les mettre, les placer là. Tac. Tirage intemporel. Vous prenez les messages qui vous parlent au moment où ils vous parlent. Donc, on ne tient pas compte de la date de publication de la vidéo. Hop là. On va mettre le choix de ici. Tac. On n'a pas fini. Ah, bah elle est venue, c'est celle-ci. Toujours la même thématique. Hein. C'est en gros un développement, ça nous donne plus de renseignements. Mais il n'y a pas d'autres questions là. Et on va prendre quand même un tarot. Mais décidément, il y en a plusieurs qui veulent venir. Et pour le choix 2. Voilà. Donc, les 2 tas sont là. Vous pouvez les utiliser pour plusieurs situations ou personnes différentes. Je ne sais pas, ça c'est comme vous voulez. Moi, je vais prendre déjà le premier tas. Donc, on y va. Pour vous, choix 1. Alors oui, c'est vrai, les 2 cartes ont voulu venir ici. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est que la chance est en train de tourner. Ou que probablement, vous êtes quelqu'un qui avait plutôt de la chance. Alors, soit c'est en général, vous avez de la chance, mais vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas que vous avez de la chance, ou vous pensez que vous n'avez pas de chance, ou que certaines choses ne sont pas faites pour vous. Et on a la bague, donc ça peut être certaines relations, ça peut être les choses durables. Ce sont tout type d'engagements, de choses fiables et sérieuses avec la bague. Mais aussi, ça peut être le fait que là, c'est quelque chose qui arrive, mais que vous ne le voyez pas, vous ne percevez pas quelque chose qui est en train de parvenir et qui pourrait être très intéressant. Ça peut être une relation qui est déjà là peut-être et que vous ne la considérez pas peut-être comme la relation intéressante ou une relation qui pourrait être bénéfique pour vous en fait. On va voir ce qui est sorti, ce qui ressemble. Oui, voilà. Ouais, je pense que vous ne voyez pas la chance que vous avez. Hein. Je pense que vous avez du mal, peut-être parce que vous regardez souvent ce que vous n'avez pas ou ce que vous ne réussissez pas à avoir. Donc, vous regardez les autres, vous regardez ce qu'ils ont. Vous avez la sensation peut-être que ce que les autres ont est meilleur que vous. Tout ça, au premier abord, c'est un petit peu... une question d'ascendant, comme je dis, parce que ce qu'on voit comme ça veut pas dire que c'est tout ça, quoi. Comment dire? Ça veut pas dire que la première image, elle est juste. Peut-être que ces personnes qui ont des belles choses ou quoi, ont aussi des problèmes, ont aussi des choses difficiles. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des choses difficiles. Mais voilà, vous voyez peut-être ce que ces personnes ont, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'intéressant. Et du coup, peut-être que vous vous sentez amoindri, peut-être que vous avez la sensation que ce que vous avez vous n'est pas intéressant ou beaucoup moins intéressant. Donc ce que vous ne voyez pas, c'est que pourtant vous avez de la chance, pourtant vous aussi vous pouvez avoir des relations intéressantes, des choses solides, des choses fiables. Je dis choses parce que la bague peut parler de plein de trucs différents, donc soit des relations qu'on a depuis longtemps ou des engagements dans lesquels nous sommes, professionnels ou autres. Bref, en gros que ce que vous vivez... Voilà, c'est moins bien, c'est mieux en face. Voilà, parce que peut-être que c'est parce que vous connaissez
certains défauts aussi de la situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défauts, il peut y en avoir, même si c'est quelque chose qui peut être bien, il peut y avoir des défauts. Vous connaissez vos défauts, mais peut-être pas ceux des autres. Donc vous idéalisez quelque chose à ce moment-là, je ne sais pas. Et on a la reine de denier. La reine de denier, c'est en rapport avec la stabilité, avec la sécurité, avec les situations, les relations qui vont être porteuses, toujours en développement, qui amènent plus. C'est une forme de richesse, de stabilité, de sécurité. Peut-être aussi que c'est par rapport à ce qu'on reçoit. Peut-être que vous avez la sensation, vous, de beaucoup vous investir par rapport aux autres, que les autres s'investissent moins et ont plus intéressant que vous. Et vous aimerez aussi recevoir. Vous avez la sensation que peut-être vous avez parce que vous faites, mais pas avoir parce que on ne fait pas et on reçoit facilement. Enfin, je ne sais pas. Il peut y avoir ce truc-là. Donc c'est toute une perception. Peut-être qu'il y a des choses vraies dans ce que vous pensez sur la situation, mais il y a aussi des choses qui font que ça casse peut-être une vision plus optimiste pour attirer plus. Vous voyez, les trèfles, c'est fragile. Déjà, le trèfle en lui-même, c'est pas une plante très solide. Mais vous voyez, ben oui, c'est à l'image du trèfle. De toute façon, ce petit trèfle par terre qui est fragile. C'est pas facile de trouver un trèfle à 4 feuilles. Et souvent, il y a plein de petites fleurs, etc. Il faut le trouver, le trèfle. Et on peut facilement l'écraser. Et je pense que la chance, elle est là. On a tous un Jupiter, vous voyez, dans un thème astral. Jupiter, c'est la bonne étoile. D'autres disent aussi Vénus. Mais pour moi, c'est pas la même bonne étoile, on va dire. On a tous Vénus. On a tous Jupiter. Mais en fonction de notre perception, on va avoir la sensation de ne pas avoir de chance ou autre. Surtout encore plus si on se compare aux autres. Ça, c'est pas la meilleure des choses à faire parce qu'à ce moment-là, on voudra toujours mieux, on voudra toujours plus, on ne sera jamais satisfait. Enfin, on risque d'aller dans ce genre de mécanisme. Et on peut passer en réalité à côté de réelles chances, de réelles opportunités, de vivre des choses qui pourtant pourraient être vraiment intéressantes. Donc il y en a qui vont se dire oui mais c'est pas du hasard si on le vit comme ça, et d'autres qui auront la sensation par la suite d'être passés à côté de quelque chose. Je pense que les deux peuvent être valables, tout dépend de ce qu'on croit, de comment on est qu'on a une faculté à douter, une faculté à culpabiliser, à se remettre en question et à regretter, ou est-ce qu'on ne l'est pas, mais même quand on l'est pas, on peut quand même regretter certaines choses dans la vie. Mais je vais prendre un conseil pour vous du coup, parce que ce que vous ne voyez pas, ce sont des choses quand même importantes. Ce sont des choses importantes. La bague, c'est ce qui nous permet de nous sentir bien en sécurité, de pouvoir déployer une situation ou une relation d'une manière très importante, très intéressante. C'est très fertile à la base. Donc, ce sont les longs engagements dans tous les cas. Donc, quand on ne voit pas ça... c'est aussi peut-être dans votre thème astral la maison 7. Parce que je parlais à la fois des thèmes. Et j'avais parlé, donc, vous voyez, l'ascendant, comment est une personne en fonction, bref. Malgré que ce ne soit pas un absolu, mais les maisons sont très importantes, bien sûr. C'est le signe, c'est un petit peu un acteur, quoi. La maison, c'est ce que va jouer l'acteur, enfin comment l'acteur va jouer ici. Donc la maison 7, qu'avez-vous dans la maison 7 en réalité? Bon, si vous n'avez rien, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de chance, c'est neutre, mais voilà. Quel est le rapport à la maison 7? Mais un conseil alors, comment faire? Parce que ça doit être pas toujours facile pour vous. Alors, le roi de coupe.
Humilité, acceptation et guérison. Donc le roi de coupe vous invite à aller au fond de vous pour soigner ce qui demande à être soigné. Parce que quand on ne voit pas certaines opportunités ou certaines capacités qu'on pourrait avoir de développer quelque chose, c'est souvent parce qu'il y a des failles, peut-être parce qu'il y a eu certaines blessures, on a le sentiment de ne pas pouvoir être aimé ou de ne pas avoir le droit à ça, ou que si on a quelque chose, c'est forcément moins bien, moins intéressant parce qu'on se sent peut-être pas légitime, j'en sais rien. Mais le roi de coupe vous invite même peut-être à faire une thérapie. Alors, il n'y a pas de honte à avoir, attention au jugement que vous avez par rapport à ça, parce que moi je trouve que c'est très constructif. C'est l'énergie du scorpion, voilà, aussi. Donc je pense qu'ici, si ça fait des années et des années que vous vivez comme ça et que vous passez à côté de choses, que vous vous en rendiez compte ou pas, mais que, je sais pas, vous avez la possibilité de vivre une relation et puis vous l'avez arrêtée, puis il y en a eu d'autres et vous les avez arrêtées, puis au final c'est toujours repoussé ou il y a quelque chose qui n'est pas, qui n'arrive pas bien à prendre. Si c'est une problématique qui se répète, oui, une consultation, une thérapie, pas une consultation. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais pour aller au fond des choses, comprendre pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui active ça, quelle est la meilleure manière peut-être pour vous d'agir par rapport à ça. Pour soigner en profondeur, pas que ce soit juste un pansement jusqu'à que la plaie vous gratte et que vous la fassiez saigner et ainsi de suite. Il faut vraiment vraiment cicatriser ça parce que c'est dommage, on dort à côté du potentiel à ce moment-là, c'est comme si on avait la possibilité d'ouvrir de l'abondance et c'est jamais, ça passe à côté un petit peu. Soit parce que vraiment vous le percevez pas, soit parce que vous venez casser la chance par rapport à ce que vous voyez, ce qui vous donne plus envie chez les autres ou quoi, et ça peut être un auto-sabotage, ça dépend. Mais il y a quelque chose qui n'est pas... qui n'est peut-être pas juste clair. Ça allait pour vous parce que vous le vivez comme ça et vous le ressentez comme ça, mais en réalité ça pourrait être autrement. Vous voyez, il y a cette possibilité là, donc c'est quand même dommage. À vous de voir. Si vous ne voulez pas avoir faire de thérapie, le roi de coupe, bah c'est généralement ça peut être bien d'être aidé par quelqu'un quand même si c'est pas une thérapie, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a vécu des choses similaires et qui s'en est sorti. Donc je sais pas, vous pouvez aller sur des forums, vous pouvez parler à des amis, je ne sais pas ce qui vous tente. Sinon, vous pouvez le faire vous-même, mais c'est vrai que ça va prendre du temps dans ces cas-là parce que c'est très très difficile d'être objectif envers soi-même, surtout s'il y a des choses dont on n'est pas totalement conscient. Donc à vous de voir, mais généralement le roi de coupe va demander de se questionner sur le domaine émotionnel et sentimental parce qu'il y a quelque chose qui couaque. Vous voyez, il y a quelque chose qui couaque. Donc n'ayez pas peur d'aller au fond, n'ayez pas peur de nettoyer, de regarder les choses en face, de savoir mettre des mots sur des attitudes où ça peut vous aider à comprendre pour certains. Donc le roi de coupe avec cette énergie du scorpion, c'est le bon côté ici du scorpion qui fait face positivement à ses difficultés, comme le phénix, il renaît de ses cendres et à ce moment-là, la porte est totalement ouverte à l'abondance, aux compréhensions émotionnelles, à une certaine sagesse, une connaissance profonde des choses qui étaient cachées. Donc c'est très, comment dire, je cherche le mot, perspicace, voilà. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 1.
Si ce tirage vous a plu, vous pouvez toujours liker cette vidéo pour me soutenir, faire parler de la chaîne si, ou partager la vidéo. Ça peut être bien pour la faire connaître, pour l'aider à se développer, puisque c'est quand même important, ça c'est sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Moi je vous souhaite que de bonnes choses en tout cas et de bien prendre soin de vous. Voilà ce que je peux dire pour vous. Je passe au choix numéro 2. Donc on y va ici. Qu'avons-nous? Ok. Alors, je crois que ce qu'on ne voit pas, ça me fait penser à ce qu'il y avait là parce qu'il y a des énergies qui se répètent. Comme le roi de coupe avec l'énergie des poissons. Alors c'est pas le même signe, je sais, mais je le ressens. Pourquoi? Parce qu'il a un rapport à la paix et à l'abondance avec les poissons là, et on est focalisé sur ce qui va pas, peut-être trop focalisé sur ce qui nous inquiète, ce qui fonctionne pas, ce qu'on perd, nos échecs, tout ce qui est négatif, tout ce qui est là pour nous faire culpabiliser, pour nous rendre mal et inquiets. Donc on ne voit pas tout ce qui est sécurisant, la paix qu'on pourrait atteindre, l'harmonie qu'on pourrait atteindre, tout ce qu'on a déjà su attirer à nous de positif, on regarde peut-être plus le négatif. Bon, pour vous rassurer, généralement le cerveau retient 30% de plus le négatif que le positif. Ça fait beaucoup. Donc effectivement c'est plus facile de se focaliser et porter des jugements sur ce qui va pas que sur ce qui va. Aussi avec les souris, à force d'être comme ça, on va s'attirer des mauvaises choses. Alors ça n'a rien à voir avec le fait d'être superstitieux ou pas du tout, parce que c'est en rapport avec la santé physique. À force d'être trop inquiet, de mener le corps à une surcharge de stress, on peut être très fatigué, avoir vraiment du mal à faire des nuits qui vont vous permettre un sommeil réparateur et profond. Ça peut être aussi par rapport à l'alimentation. On peut développer des troubles. Je suis inquiète, ou je suis triste, en colère. Je ne peux pas faire partir cette émotion, je vais la manger, donc je vais la manger avec du sucre ou autre chose, je ne sais pas. Et ça peut être aussi des troubles au niveau de la santé, des douleurs, je sais pas, des diarrhées, ça peut être plein de choses. Le corps, au bout d'un moment, il prend cher. Voilà. Quand on est habitué à ce... Alors ça dépend, peut-être que vous, c'est juste un moment de votre vie, mais bon. Pour la plupart, s'il y a les souris, c'est que vous avez cette faculté, c'est pas une faculté, mais cette prépondérance à développer plutôt facilement l'anxiété, certaines peurs, un certain stress qui vous amoindrit quelque part. Donc on ne voit pas les poissons. L'assurance, la quiétude, la facilité à recevoir, à développer, à faire fructifier des choses. On va voir ce qu'on nous dit de complément. Ouais, le Graal. Oui. Je pense qu'ici, vous avez du mal à être comblé du coup. À être comblé, à développer des choses fertiles, intéressantes. Peut-être qu'il y a une différence entre ce que vous espériez et ce qui se passe dans la réalité. Dans votre tête c'était mieux, ou quelque chose se passe pas comme prévu, et c'est dommage parce que vous avez vraiment cette capacité, je crois, à pouvoir développer quelque chose d'assez intéressant, mais je pense que soit vous croyez pas assez en vous, soit votre mental vient vous faire douter, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu. Je repars dans l'enfance. C'est vrai que je pars souvent de l'enfance et des parents. C'est pas pour mettre la faute sur les parents, mais les parents sont souvent le déclencheur d'énormément de choses
Qu'il le veuille ou pas, ça c'est un truc qui se passe, soit on n'a pas assez d'amour. Et en fonction de la sensibilité de l'enfant, ça va agir sur certaines croyances, certains ressentis. Et j'ai l'impression que c'est ça là, on a ce truc de se dire... ouais, mais je sais pas quand même, est-ce qu'il faut oser, je vais pas être capable. Alors vous vous lancez dans un truc et au final, vous l'auto-sabotez ou vous rebroussez chemin ou... Et l'énergie, elle n'est pas utilisée à bon escient. Vous avez la lune. Ouais, donc je pense que vous êtes quelqu'un de... donc il y a le rapport à l'enfant pour le coup qui est marqué, mais de profondément inquiet ou inquiète. Peut-être vous avez vraiment beaucoup de difficultés à être dans l'équilibre émotionnel et c'est pas un reproche que je vous fais, hein. Je le dis en cas que, parce que ça peut des fois être perçu comme ça. Vous, peut-être, vous pouvez le percevoir comme ça. Vous pouvez percevoir certaines choses comme ça de par votre sensibilité. Comme on n'a pas trop confiance en soi ou qu'il y a des choses qui sont défaillantes, ici, on prend des choses très 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 à cœur, excessivement à cœur. Ça joue sur vous, ça joue sur votre morale, ça joue sur vos réalisations, mais surtout sur votre sommeil aussi. Est-ce que vous faites souvent des cauchemars? Est-ce que vous arrivez à faire des nuits pleines? Est-ce que... Vous voyez, il y a tout un tas de choses ici. Donc, je pense que vous voyez certaines choses quand même. Parce que là, c'est le tirage, c'est ce que vous ne voyez pas. Mais je pense que vous voyez quand même qu'il y a quelque chose qui devient difficile à gérer. Ça peut être par période, j'allais dire un conseil, il y a une carte qui est restée seule, donc je vais la prendre. Ça peut être par période aussi, c'est pas obligatoire que toute votre vie ce soit comme ça. J'espère pas en tout cas, hein, pour vous. Mais je pense que peut-être par période, ça va être plus dur à gérer. Si vous avez un truc à faire, que ça vous sort de votre zone de confort et que vous avez très peur, ou... voyez, ça peut ressortir. Ok, donc le conseil, 9 de coupe, confiance en soi, bien-être avec soi, amour de soi et pas peur de réaliser des rêves, pas peur d'aller dans ses rêves. Mais c'est beaucoup en rapport avec l'harmonie personnelle, l'épanouissement personnel, la 9 de coupe. On se sent bien, bien avec soi-même. On n'est pas stressé, on n'a pas peur de passer un moment avec soi-même. C'est pas évident parce que ce que je dis là, ce sont des mots, c'est très facile à dire, mais à faire, ça ne l'est pas. Surtout quand on est là-dedans, quand on est focalisé là-dedans. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous êtes seul? Voyez? Essayez de vous procurer ce moment agréable avec vous-même quand vous n'allez pas bien. Qu'est-ce que j'aime faire quand je suis seule? Qu'est-ce que j'aime manger? Quel genre de film j'aime regarder? Est-ce que j'aime lire un livre? Est-ce que j'aime sortir? Est-ce que... Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de faire des choses qui vous permettent de vous sentir bien. Et surtout, je dis des choses qui vous permettent de vous sentir bien parce qu'ici, c'est retrouver le bonheur. Vous voyez, cette émotion, ce sentiment très agréable par... quelque chose qui vous le procure, que vous aimez. Mais c'est vrai que ça peut être un exercice. Si souvent vous avez de l'anxiété ou des choses comme ça, pour éviter de fermer tout ce potentiel, parce qu'encore la 9 de coupe, c'est un potentiel qu'on a de développer des choses, donc c'est dommage. Apprenez à mettre une routine en place pour vous apporter de la paix. Vous voyez, c'est se dire, stresser, là, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça va me faire du mal, ça va me fatiguer, me poser des questions comme ça ne va pas être constructif. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Et j'ai envie d'aller bien. La 9 de coupe, on a envie de garder ce sentiment et de le nourrir. Donc, j'essaie de vous donner des exemples, voire des petites choses à mettre en place, mais... ça va dépendre de chacun, hein, la 9 de coupe, c'est quelque chose de très personnel.
Et bien sûr, si vous avez des rêves en tête, si vous avez des idées par rapport à la créativité, je ne sais pas, parce que là, il y avait cette notion-là. Aussi, si vous avez des idées, n'ayez pas peur d'essayer de mettre des choses en place. C'est-à-dire une idée que vous avez qui revient en boucle et que vous la gardez en idée, ça ne sert à rien. Essayez de la mettre sur papier, essayez d'en faire quelque chose. Plus vous tentez des choses, plus vous découvrez certaines qualités, certaines capacités de vous, ça change la donne. Vous vous sentez de mieux en mieux en exprimant ça. Peut-être que certains, c'est de la créativité qui est reliée aux émotions. Donc, d'évacuer certaines émotions, peut-être chez vous, va se faire par le biais de la peinture, du dessin, de la photographie, je ne sais pas. Ça peut être intéressant, vous voyez. Ça peut apporter vraiment quelque chose. Mais voilà. Et si vous êtes comme ça à la base, que vous avez ce truc de plus facilement développer le stress, j'en connais quelque chose sur le domaine. Je suis quelqu'un d'assez stressé aussi. Donc, c'est pas facile. Il faut apprendre à vivre avec et il faut apprendre à recalibrer, plus ou moins souvent, en fonction de la période, du stress, de ce qu'on doit vivre, de ci, de là. Et mais voilà, vous pouvez y arriver, vous avez des bonnes bases de choses. Après, c'est pas toujours facile quand on est vraiment dans le doute ou qu'on est en train de rentrer dans une faille, on le voit plus. Peut-être qu'on a du mal à voir les bonnes choses, mais vous pouvez. Peut-être que ce qui peut vous rendre comme ça, c'est d'être trop à l'avance ou en retard sur le temps. Exemple, on a la lune, je pense souvent au passé, à ce que je n'ai pas réussi, ou alors trop à l'avenir. Et ça me fait peur parce que je ne sais pas encore ce qui va se passer. Vous voyez, ça peut être par rapport à ça. Généralement, il vaut mieux être centré sur le présent. Quand vous partez dans des questionnements du stress, essayez d'en revenir au présent. Ça, c'est ce qui vous permettra d'être plus objectif ou objective. Parce qu'on... Sinon, on peut pas. Après, ça dépend. S'il faut faire une thérapie et soigner des choses du passé, oui, là, il faudra y retourner. C'est encore autre chose. Mais si c'est... ici, voilà, vous pouvez le contrer par certains sentiments que vous vous apportez, par certaines actions, un certain soin, une certaine attention en vous-même. En vous-même, en votre être, en votre âme. Vous apportez ce dont vous avez besoin pour vous sentir heureux ou heureuse. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me ferait du bien pour me sentir stable sur le plan émotionnel, voyez, et que vous pouvez vous apporter vous, pas que vous l'attendez de quelqu'un ou d'une situation. Exemple, je serai heureux ou heureuse quand j'aurai ce contrat ou quand j'aurai cette maison dans ce lieu. Attention avec ça, vous voyez. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Donc, voilà ce que je peux dire. Après, peut-être que vous serez heureux aussi quand vous aurez ce contrat ou cette maison. Mais essayez le plus possible de nourrir la joie et le bonheur en vous-même, où que vous soyez. Parce que c'est très risqué de se dire « je serai heureux ou heureuse par exemple quand j'aurai cette maison à tel endroit ou dans telle année, telle situation ». Parce que si on ne l'est pas là et qu'on ne fait rien pour l'être là, ça peut être difficile de l'être après. Peut-être qu'après ça peut vous aider, mais ça ne fera pas toute la partie du travail. On peut être malheureux à l'intérieur de soi, partir à l'autre bout du monde et se sentir malheureux et vide quand même. Parce que si c'est vraiment à l'intérieur de soi que c'est pas nourri, la flatterie ou la luxure des belles choses ou de telle énergie, ça va aller un temps, mais est-ce que ça va vraiment... Il va falloir faire des choses pour nourrir ça, pour maintenir cet équilibre et ce bien-être. L'équilibre, je le dis, pour moi, l'équilibre, vous voyez, c'est l'exemple type
du funambule qui est suspendu là dans le vide en train de maintenir son équilibre pour pas tomber dans le vide. Pour moi, c'est ça l'équilibre. C'est subtil, à tout moment on peut tomber. Il y a des moments où on va tomber, il y a des moments où il faudra le rééquilibrer, il y a des moments où il faudra se ressaisir. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Sur le coup, voilà, on a peur et on n'arrive pas à se dire autre chose. Mais ça se travaille et on peut toujours recalibrer. On peut toujours, si on cherche à aller bien, qu'on essaie d'être consciente de faire les bonnes choses, c'est sûr qu'on y arrive. Vous voyez, si vous êtes là, déjà, c'est un bon point. C'est que vous cherchez à vous éveiller, à comprendre certaines choses. Donc, vous avez déjà une bonne base. Vous voyez, mais voilà, l'équilibre, c'est beau, mais c'est très fragile. Il faut en prendre soin de cet équilibre. C'est pas quelque chose, vous voyez, on l'a, parce que moi, il y a eu des personnes qui m'ont dit « Ah, mais je l'avais à la base, c'est drôle parce que j'avais fait ce travail sur moi et là, il faut que je le refasse. » Et oui, parce que l'équilibre n'a pas été maintenu. L'équilibre, c'est pas un acquis, c'est pas quelque chose qu'on met en place, on le garde à vie. Pour les personnes qui ont plus de facilité, parce qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité à ça, hein, c'est comme des capacités pour des choses et d'autres, bref. Il y en a, ça va être la peinture, il y en a, ça va être autre chose. Et la plupart des gens, tout de même, l'équilibre, on vit tous des choses dans la vie. Hein. On vit tous des deuils, on vit tous des manques, des pertes ici et là. Et malheureusement, ça joue sur nos émotions. Des fois, ça nous fait douter de nous-mêmes. Des fois, ça nous fait nous remettre en question après positivement. Tout dépend comment on le reçoit. Mais on est amené à travailler sur cet équilibre. Vous et moi, c'est tout le monde. Tout le monde. Il faut arrêter avec le fait d'idéaliser les uns les autres. Non, 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 tout le monde. Il faut savoir se le dire, il faut savoir le regarder et il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Donc là, il y a quand même un beau truc, quoi. Le Graal, je pense que vraiment, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes capacités, il y a des bonnes possibilités. Le Graal, ce sont les choses les plus belles, les plus grandes réussites, l'abondance qu'on attire. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. J'espère que ça vous aura été utile. Respectez votre rythme, c'est vrai que je n'en l'ai pas trop dit. Ça aussi peut être une source de stress. Exemple, je m'étais fixé tel truc à tel moment et je n'ai pas réussi à honorer cet objectif-là. Bon, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'être assidu dans ces objectifs. Maintenant, si par tous les moyens ça n'a pas fonctionné, ça ne sert à rien de se plomber, de se culpabiliser ou quoi que ce soit. Respectez ce rythme, ça prendra un petit peu plus de temps. Mais voilà, essayez de trouver cet équilibre aussi, de faire des choses assez pour vous pousser en avant et que ça soit constructif pour vous, sans pour autant être intolérant, totalement exigeant envers vous-même, en cassant votre sensibilité, l'écoute du corps, de certains signes. Faites attention à vous, bien sûr. Ça, c'est très, très important. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 2, j'ai terminé avec votre tirage. Si vous voulez dire en commentaire quelque chose en toute bienveillance, vous pouvez. Vous avez l'espace libre. Donc, n'hésitez pas. Sinon, vous abonnez, likez cette vidéo pour me soutenir. Et oui, 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 je le dis. Encore et toujours, c'est très important. Vraiment, c'est très, très important. Je fais ces tirages parce que ça me plaît. J'aime donner de ma personne. J'aime, ça me passionne, ces tirages. Pour moi, ça pousse à un certain éveil, à comprendre des choses, etc., etc. Ça me plaît. Mais bien sûr, c'est important que
ce que j'investis soit récompensé quelque part. Je ne fais pas ça que comme ça. Enfin, quand on ouvre une chaîne, c'est forcément pour que ça fonctionne, pour que ça plaise, pour que ça marche, pour qu'il y ait une interaction, ouais, pour cet échange-là. Donc, c'est vrai que voilà, c'est important. C'est très 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 important si vous appréciez le travail qui est fourni, mais pas que de moi, hein. C'est d'autres youtubeurs. Je me vois pas youtubeuse, mais je veux dire créateur de contenu, etc. C'est pareil, c'est bien de soutenir. Donc voilà ce que je peux dire. Je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.